Dans cette vidéo, je partage quelques clés pour réussir ta perte de gras, mais ça peut bien sûr s'appliquer à d'autres objectifs physiques. On parle mindset, outils, petites habitudes et plus encore, je te laisse découvrir ça. Alors on va d'abord parler des 5 les plus basiques et les plus évidents, mais mine de rien quand même importants. Donc, de quoi mesurer ce que je mange? Donc pour ça, une application de tracking. Perso, j'utilise MyFitnessPal. Et évidemment, de quoi mesurer cette bouffe. Donc, une balance de cuisine. Après, en ce qui concerne les progrès, de quoi les mesurer pour savoir si je suis sur le bon chemin. Donc, un mètre ruban et un pèse-personne, si possible, connecté pour voir un petit peu les évolutions sur notamment le taux de masse grasse, même si évidemment c'est très loin d'être fiable, mais ça permet d'évaluer quand même d'une certaine façon la tendance. Donc ça va paraître hyper évident, mais pourtant une paire de baskets pour pouvoir atteindre ses objectifs de pas sans se flinguer les pieds. Parce que oui, c'est important de pas faire ces 15 000 pas ou ces 10 000 pas, peu importe, en talons hauts ou en espadrille, en petite ballerine ou que sais-je. Enfin, un abonnement à la salle de sport ou dans mon cas, l'accessibilité à du matériel de musculation à la maison pour minimiser le plus possible la perte de muscles, ce qu'on veut absolument éviter et encore plus quand on est une femme. Alors après, si vraiment l'abonnement à la salle de sport n'est pas possible, avoir au moins un minimum du style des élastiques, vraiment le minimum. On va aborder les plus perso, donc on va commencer par une bonne série ou un bon roman. Alors ça peut paraître bizarre ou idiot, mais on a souvent envie de grignoter le soir, et j'ai remarqué que si la série ne nous captive pas réellement, l'ennui va se faire sentir et on aura envie de manger, particulièrement en regardant cette série qui en fait n'est pas dingue. Alors que si on a vraiment quelque chose qui nous stimule, on ne ressent pas spécialement le besoin de compenser via une autre chose, comme par exemple le grignotage. Je pense pas que ce soit utile de proposer des séries car on a tous des goûts différents, les goûts et les couleurs ça se discute pas, mais il faut qu'elles soient suffisamment stimulantes et vous fassent vraiment passer un bon moment. Bien sûr, idem avec un bon livre. Des glaçons toujours prêts dans mon congélo parce que justement en parlant du soir, ce qui peut satisfaire et faire oublier l'envie de grignoter, c'est justement une boisson. Alors chaude et réconfortante en hiver, mais glacée à l'approche de l'été. Donc j'ai toujours suffisamment de glaçons pour en revendre et en ce moment mon obsession du soir, j'en avais parlé dans une précédente vidéo, c'est une chicorée glacée avec du lait. Je sirote ça devant ma série et j'ai zéro frustration. Troisième petit tips, les podcasts. Alors ça rejoint un peu l'idée des séries stimulantes et aussi celle d'avoir de bonnes chaussures de marche. Perso, j'écoute des podcasts uniquement quand je vais marcher, du coup ça me crée une double motivation. Faire mes pas et écouter un sujet qui m'intéresse vraiment. Par exemple, quand un nouvel épisode sort sur un thème qui me parle, ça me donne direct envie d'aller marcher pour l'écouter. Donc je le télécharge et j'ai toujours une petite liste de podcasts pré-téléchargés pour ma prochaine marche. Si ça vous intéresse que je vous partage quelques podcasteurs que j'aime bien, dites-le moi en commentaire. Quatrième tips, ce que j'aime bien, c'est avoir un petit rituel bien-être et anti-stress. Bon, en ce qui me concerne, c'est le breathwork, mais après, ça peut aussi être la méditation, du journaling, du tirage de cartes, des étirements ou bref, toute autre chose qui résonne avec votre personnalité et qui vous fasse passer un bon moment à la cool avec vous-même pour ralentir un peu la cadence et faire baisser le stress. Alors, niveau bouffe, j'en ai tellement que je me dis que je vais pas tous les passer en revue parce qu'on va essayer de faire court. Je vais pas forcément tout vous montrer à l'écran de ce dont je parle, notamment le premier parce que je suis à court, mais c'est le psyllium pour ajouter des fibres et du volume, notamment dans mon porridge le matin. Du maïs pour faire du popcorn ou directement du popcorn tout prêt à passer au micro-ondes, même si cette option est la moins saine des deux parce qu'il y a beaucoup de graisses ultra transformées dedans. Des barres protéinées, de temps en temps, même si pareil c'est pas forcément ce qu'il y a de plus sain, donc bien sûr ne pas en abuser, ça remplace jamais, par exemple des fruits ou une vraie source de protéines, mais moi c'est un peu un de mes péchés mignons. Des bananes surgelées pour par exemple des smoothies protéinés ou un peu quelque chose genre un yogourt glacé. C'est vraiment super bon. Et puis évidemment de la poudre protéinée. Personnellement j'en ai à la fois de la végane et de la normale. Et vraiment quel que soit l'objectif physique. Mais dans tous les cas, niveau bouffe, ce qui est le plus important à retenir, c'est d'avoir de la flexibilité. Puis bien sûr, manger un maximum d'aliments bruts plutôt qu'ultra transformés, ça paraît logique. Je sais même pas pourquoi je le précise, parce que vous le savez déjà. Un autre petit tips, donc à certains moments, bien sûr, pas tous les jours, parce que parfois on court après le temps.
mais avoir quelque chose d'artistique, ou soit qui vous passionne, ou qui vous occupe tellement l'esprit que vous oubliez de manger. Ça peut être par exemple essayer une activité artistique, même seul chez soi, ou essayer des jeux. Dernièrement, j'ai vu qu'il y a pas mal de personnes qui se remettent au puzzle parce que ça occupe énormément l'esprit et le nourrit d'une certaine façon. Donc ça vous enlève potentiellement l'envie de grignoter. Donc vous dépassez pas vos calories inutilement parce que vous vous ennuyez et que vous grignotez des choses dont vous n'avez pas réellement faim. Et le dernier qui va évidemment sembler bateau ou hypocrite, mais pourtant bien réel, et je l'ai appris un peu trop tard, c'est la patience et la compassion envers soi-même. Parce que progresser, ça n'a jamais été être parfaite tous les jours. Donc continuez d'avancer, même si c'est lent. Soyez indulgente envers vous-même. Et puis lâchez-vous la grappe par moment. Bon bah bien sûr cette liste n'était pas exhaustive, il y aurait beaucoup d'autres choses à dire ou à conseiller, donc si ça t'intéresse, fais-m'en part et ce sera l'objet d'une future vidéo, et également si cette vidéo a pu t'apporter ne serait-ce qu'un petit conseil, bah n'hésite pas à me le faire savoir. Et bon courage à toutes!